Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 4, suite. J'étais en même temps glacé de crainte et enflammé d'espérance, et tout transporté de joie dans la vue de votre miséricorde et de votre bonté paternelle, et tous ces mouvements intérieurs sortaient au dehors par mes pleurs et par mes soupirs, lorsque votre Saint-Esprit, en s'adressant à nous, nous dit ces paroles. Enfants des hommes, jusques à quand aurez-vous le cœur endurci? Pourquoi aimez-vous la vanité et cherchez-vous le mensonge? Psaume 4, verset 3. Car j'avais aimé la vanité, j'avais cherché le mensonge, et vous aviez déjà, Seigneur, glorifié votre Saint en le ressuscitant des morts et en le plaçant à votre droite, d'où il nous devait envoyer selon ses promesses le Consolateur et l'Esprit de vérité. Et il l'avait déjà envoyé, mais je ne le savais pas. Il l'avait envoyé parce que déjà il avait été glorifié en ressuscitant des morts et en montant dans le ciel. Car auparavant cela le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas été encore glorifié. Quand le prophète crie « Jusque à quand aurez-vous le cœur endurci? Pourquoi aimez-vous la vanité et cherchez-vous le mensonge ?» Sachez que Dieu a glorifié son Saint. Il crie « Jusque à quand ?» Il crie « Sachez ». Et moi, sans que je le susse, j'ai aimé si longtemps la vanité, et j'ai cherché le mensonge. C'est pourquoi je ne pouvais sans trembler entendre que ces paroles s'adressent à ceux qui sont tels que je me souvenais avoir été si longtemps. Parce qu'il n'y avait eu que vanité, que mensonge, en ces fantômes que j'avais pris pour la vérité. Et dans la douleur de mon souvenir, je dis plusieurs choses avec tant de force et de véhémence que je souhaiterais qu'elles eussent été entendues par ceux qui aiment encore la vanité et qui cherchent le mensonge. Car peut-être en auraient-ils été fortement touchés, peut-être auraient-ils vomi le poison qui les étouffe, et vous les auriez exaucés, Seigneur, lorsqu'ils vous auraient adressé leurs cris, parce que celui qui implore votre miséricorde pour nous est mort pour nous d'une mort réelle et véritable. Je lisais dans la suite de ce psaume, « Mettez-vous en colère et ne péchez point ». Et de quelle sorte, mon Dieu, étais-je touché par ces paroles, ayant appris déjà par le mouvement de votre grâce à me mettre en colère contre moi-même à cause de mes fautes passées pour ne plus les commettre à l'avenir? Et ma colère était juste, puisque ce n'était pas une autre nature de la région des ténèbres qui péchait en moi, comme le disent ces hérétiques qui ne se mettent pas en colère contre eux-mêmes et qui amassent des trésors de colère pour le jour de votre colère, lorsque vous paraîtrez assis sur le trône de votre justice. Déjà les biens que j'aimais n'étaient plus extérieurs, et les yeux de mon corps ne les cherchaient plus dans ce soleil matériel et sensible. Car ceux qui veulent chercher hors d'eux-mêmes leur contentement et leurs délices se dissipent et se répandent dans la recherche des choses visibles et temporelles, et leurs esprits affamés ne font autre chose que d'en représenter les images et se repaître de ces fantômes. Qui serait heureux s'il pouvait s'ennuyer de cette fin et dire ensuite « Qui nous montrera les biens véritables ?» Et que nous leur répondions et qu'ils l'entendent, « La lumière de votre visage, Seigneur, est répandue dessus nous. Car nous ne sommes pas la lumière qui illumine tout homme venant au monde, mais nous sommes illuminés par vous, afin qu'après avoir été par nous-mêmes enfants de ténèbres, nous devenions par vous enfants de lumière. » Oh, s'ils pouvaient voir cette lumière intérieure et éternelle dont je commençais de goûter la connaissance et que j'avais un déplaisir sensible de ne leur pouvoir montrer, quand même ils m'eussent dit « Qui nous montrera les vrais biens ?» Parce qu'il leur est impossible de les connaître pendant qu'ils sont éloignés de vous, et qu'ils continuent de s'attacher de telle sorte aux choses visibles qu'ils semblent avoir mis tout leur cœur et tout leur esprit dans leurs yeux. Car dans ce secret de mon âme où je m'étais mis en colère contre moi-même, où j'avais été touché jusque dans le fond du cœur,
et où je vous avais offert un sacrifice, en détruisant d'une part mon ancienne corruption, et vous offrant de l'autre avec une sainte confiance en votre miséricorde, le commencement du renouvellement de mon âme, vous aviez commencé, Seigneur, à me faire goûter vos douceurs et vos délices, et à me combler de joie. Ainsi je poussais des cris au dehors en lisant ces saintes paroles dont je ressentais l'effet au dedans, et je ne désirais plus m'enrichir de l'abondance des biens terrestres en dévorant par un désir insatiable les choses sujettes au temps, et étant moi-même dévoré par le temps, d'autant que je trouvais dans votre éternité très simple un autre froment, un autre vin et une autre huile que ceux d'ici-bas.